Honnêtement, c'était un très bon film d'animation. Déjà, de base, il m'avait fait de l'œil, mais c'est vrai que on y retrouve une adaptation vraiment très japonaise de l'histoire de La Belle et la Bête, tout en ayant un côté un peu futuriste, et il évoque pas mal de sujets assez profonds, donc c'est intéressant. D'autant plus que l'animation est vraiment très belle et très détaillée. Il y a même des plans où je me suis dit, ça m'étonne qu'ils aient pas fait une version 3D, quoi. Parce qu'on a l'impression que les images d'animation ressortent d'elles-mêmes. C'est varié, c'est-à-dire qu'on a à la fois des sujets assez bénins comme l'adolescence, la vie de tous les jours, mais on a aussi des sujets beaucoup plus profonds et beaucoup plus tristes comme le deuil, la violence qui peut être faite aux enfants comme on le voit avec le personnage de la bête, mais aussi avec des thèmes plus profonds comme le harcèlement qui peut être aussi ciblé sur Internet, notamment une fois de plus avec la bête qui se fait harceler par un pseudo-justicier qui en fait est quelqu'un de relativement néfaste. Il y a pas mal de sujets comme ça, donc c'est quand même assez lourd de sens comme film. Je comprends pourquoi ce film a été choisi dans le sens où forcément ça se rapporte et à l'adolescence et à des thèmes qui touchent les jeunes en général. Après, par la présentation qu'ils ont fait, on se rend bien compte que ça donne une opportunité aux jeunes de se bâtir et d'avoir des projets. Donc ça leur permet de se développer, de se professionnaliser aussi, de s'investir sur des choses. Donc c'est quelque chose de positif. Et en tout cas, je leur souhaite que ça se passe bien.